Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance des émotions qui sont l'indicateur de notre bien-être ou de notre mal-être. Nous avons malheureusement pris l'habitude de plus ou moins nous anesthésier ou alors de ne pas les écouter. Nous avons donc des difficultés à les reconnaître et à les accepter simplement comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire un élément de notre nature humaine que nous sommes venus apprendre à maîtriser pour améliorer notre vie et aller vers la création de nouveaux états d'être épanouissants. Accepter nos émotions est indispensable pour arriver à les exprimer, c'est-à-dire à les faire sortir de nous et cesser de les subir. De plus, la guérison passe par la libération émotionnelle, donc si nous ne savons pas recontacter les impressions du passé, nous restons enfermés dans celui-ci. Enfin, savoir gérer vos émotions vous amène dans la liberté, celle de décider comment vous voulez vous sentir. En plus, plus nous sortons de nos anesthésies, plus nous redonnons vie à notre sensibilité unique, plus celle-ci nous permet d'entendre notre intuition et de fonctionner à partir de nos sens intérieurs et non plus de notre mental. Voyez donc tous les avantages à prendre soin de nos émotions. Lorsque nous nous coupons de nos émotions, souvent à la suite d'une interdiction de les exprimer, dans l'enfance ou après trop de souffrance et de choc émotionnel, nous nous anesthésions et en fait nous nous anesthésions de toutes les émotions parce que nous ne pouvons pas les trier. Donc nous occultons même celles qui sont positives comme la joie ou l'harmonie. Et ensuite, lorsque nous acceptons de lâcher notre contrôle, eh bien les premières émotions à revenir sont celles qui sont souffrantes. Il n'est donc pas évident de faire ce travail de libération. Nous devons le faire à partir d'une écoute bienveillante et le recul nécessaire pour ne pas nous perdre dans l'intensité des souffrances du passé. Nous avons des émotions, nous ne sommes pas nos émotions. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut les voir comme un indicateur de notre bien-être ou de notre mal-être et apprendre à nous en servir pour cultiver des états intérieurs positifs et élevés qui vont venir hausser notre taux vibratoire. Voyons d'abord les émotions négatives puisque ce sont celles qui reviennent en premier. Nous avons 3 grands groupes. Les peurs, les tristesses, les colères, qui vont ensuite avoir différentes intensités. Donc la peur va partir d'une vague angoisse, de l'anxiété, et ça va monter jusqu'à la terreur, en passant par différents niveaux de peur définis ou indéfinis, réels ou imaginaires. Ensuite, la tristesse commence par la mélancolie. Vous trouvez aussi la nostalgie, puis le chagrin, et vous allez ensuite vers une tristesse plus profonde qui peut mener au désespoir et pour finir à la résignation. Enfin, la colère commence par l'énervement, puis vous avez la frustration, pour aller vers une colère de plus en plus intense qui se termine par la haine. Nous trouvons aussi dans ce groupe d'émotions la jalousie et l'envie, c'est-à-dire le fait d'être envieux. Enfin, à part, en plus de ces 3 groupes, nous distinguons les sentiments de honte et d'indignité et la culpabilité. Si nous n'allons pas dans les prises de conscience libératrices de la reconnaissance de la maltraitance éprouvée, nous continuerons de subir le monde des émotions, nous créant ainsi des maladies physiques. Une émotion, comme une pensée, est chargée d'énergie. Elle est constituée de cette énergie. Donc une pensée répétitive mène à l'installation d'une croyance
une émotion répétitive va faire comme si un sac énergétique se remplissait par l'intensité de l'émotion refoulée. Et une fois que ce sac est plein, cela se cristallise et se manifeste dans le corps physique à travers une maladie. Rester enfermé dans les émotions négatives nous maintient aussi dans la déconnexion avec notre divinité. En effet, plus nous sommes dans la paix et dans la clarté, plus nous sommes dans le taux vibratoire juste pour nous sentir reliés. Si nous vibrons la souffrance, l'inverse de l'amour, nous continuerons à nous sentir seuls et sans ressources. Vous voyez comme il est important d'être dans l'écoute de ces émotions. Et ce n'est pas se complaire dans des tourments, c'est apprendre à prendre soin de soi en allant dans le mouvement suivant. 1. Je reconnais mon émotion et je l'accueille. 2. Je la laisse vivre en moi sans m'y perdre ou m'y identifier. 3. Elle diminue d'intensité, je peux la laisser s'en aller. Et 4. À la place, je choisis une émotion positive, la paix, la joie, la satisfaction, l'harmonie. Et il est aussi important de savoir bien sûr reconnaître les émotions positives pour les cultiver intérieurement. Celles-ci sont très très nombreuses, en voici quelques-unes. Vous avez le contentement dont nous avons déjà parlé, l'espoir, la fierté, la confiance, l'optimisme, le courage, la compassion, l'appréciation, la joie, la paix, l'harmonie, la sérénité, la complétude, l'empathie, l'enthousiasme, la passion, la foi, la liberté, et cette liste n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à vous servir des nombreuses échelles des états émotionnels proposés sur Internet comme support de reconnaissance à vos différents états d'être. Rappelez-vous que plus vous acceptez d'aller dans l'authenticité en accueillant vos états intérieurs, plus vous cheminez vers la maîtrise, la puissance positive et la liberté. Il est donc temps de passer à la pratique pour prendre soin de nos émotions. Voici donc la pratique et pour celle-ci, vérifiez que votre position est confortable. Je vous conseille de fermer les yeux pour aller dans une visualisation plus profonde. Commencez par relâcher les tensions du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Laissez la détente s'infuser en vous, comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps, en commençant par la tête, en descendant le long de vos épaules et de vos deux bras. Puis cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos deux jambes jusqu'au bout de vos pieds. Dans ce lâcher-prise, vous permettez à votre conscience de se tourner vers vos mondes intérieurs. Et c'est le moment de vous rendre dans le temple sacré situé dans votre chakra du cœur, ce lieu rempli d'amour et de compassion. Les portes du temple sont ouvertes aujourd'hui, vous invitant à vous rendre dans un magnifique jardin rempli de roses roses et blanches, scintillantes et épanouies. Vous vous promenez dans cet espace merveilleux, vous ressourçant dans la beauté de ce lieu. Puis vous vous installez sur un banc au milieu des roses. Vous êtes entouré de celles-ci et leurs pétales vous caressent doucement les bras.
Dans cet endroit paisible, vous ressentez qu'il est temps de vous offrir une libération émotionnelle portée par la lumière divine. Allez à la recherche d'un souvenir, d'une situation où vous vous êtes senti en colère. Ce peut être en tant qu'adulte ou dans le monde de l'enfant. Laissez venir l'émotion. Vous sentez qu'elle vous habite. Alors vous lui parlez comme un petit personnage intérieur qui revendique. Et vous lui dites: je te reconnais et je t'accueille. Tu es légitime et je te remercie d'avoir exprimé mon mal-être. Tu as rempli ton rôle et tu peux partir maintenant, car je choisis d'être en paix. Et soutenu par l'énergie des roses qui véhicule la conscience de l'amour divin, vous laissez la transmutation se faire. Vous vous laissez aller vers la paix de l'être, porté par la lumière de cet amour. Ensuite, vous revisitez un souvenir où vous avez expérimenté la peur. Laissez-vous habiter par cette émotion inconfortable, puis revenez dans le processus de transmutation. Je te reconnais et je t'accueille. Tu es légitime et je te remercie d'avoir exprimé mon mal-être. Tu as rempli ton rôle et tu peux partir maintenant, car je choisis d'être en sécurité, de me sentir protégée. Et avec la bénédiction de ces roses d'amour, sentez-vous libéré de la peur. Allez dans la certitude que vous êtes aimé et protégé, car vous savez que vous êtes connecté à la puissance de la vie et que des êtres bienveillants, plus grands, vous veillent et vous protègent. Enfin, appelez à vous un souvenir rempli de tristesse suite à une non-reconnaissance, l'impression d'être seul et incompris. Laissez ce petit personnage revendiquer, puis adressez-vous à lui avec amour. Je te reconnais et je t'accueille. Tu es légitime et je te remercie d'avoir exprimé mon mal-être. Tu as rempli ton rôle et tu peux partir maintenant, car je choisis de revenir vers la joie. Et la vibration des roses magiques vous offre le réconfort et la consolation dont vous avez besoin pour retrouver la joie véritable de l'être qui se reconnaît et s'honore dans sa lumière et son unicité. Après ces profondes transmutations, vous sentez que vous êtes différent. Vous avez lâché des états intérieurs souffrants pour vous offrir du réconfort, de la légèreté et de la guérison. Chérissez tout cela et remerciez la conscience des roses divines de votre jardin intérieur. Levez-vous
et revenez tranquillement dans votre temple sacré. Les portes se referment et vous célébrez ce moment divin. Puis vous lâchez en douceur ces images intérieures pour revenir dans la conscience de votre corps physique. Vous ramenez votre attention sur votre corps, du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Portez votre attention sur votre respiration. L'inspiration, l'expiration. Puis redéployez votre conscience vers l'extérieur et ouvrez les yeux. Bien sûr, cet exercice de libération émotionnelle, très puissant, est à refaire pour apprendre à lâcher prise et à choisir la paix. Il peut être bien sûr remuant. Vous pouvez utiliser par exemple du rescue. Voilà, le remède d'urgence des fleurs de Bach. Pour vous soutenir, c'est un mélange de 5 fleurs qui rééquilibre les émotions en cas de choc, en cas de stress, en cas de chagrin, etc. etc. C'est 2 sprays si vous l'avez dans cette formule, dans un peu d'eau, directement dans la bouche. Vous l'avez aussi en gouttes, en bonbons, etc. etc. C'est un élément indispensable à avoir près de soi lorsqu'on travaille sur ses émotions. Ensuite, vous pouvez bien sûr refaire cette méditation sur la base d'une seule émotion et vous allez vraiment dans la profondeur. Vous pouvez aussi la faire pour toute situation déstabilisante qui demande une transmutation. Voici pour ce nouveau chapitre. Vous avez aimé, dites-le en cliquant sur le pouce, soutenez ma chaîne et abonnez-vous pour être informé instantanément de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre participation. Vous pouvez aussi partager vos impressions ci-dessous et votre expérience. À bientôt pour un nouvel épisode d'entretien avec notre divinité.